dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'agresseur fait une nouvelle victime, Sylvain et Tristan jouent les babysitters. Roxane perd quant à elle les os. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 février dans Demain nous appartient. L'agresseur fait une nouvelle victime au commissariat, Dorian est interrogé par la police. L'adolescent décrit son kidnappeur comme un homme plutôt jeune. Certaines que les diverses agressions ont un lien avec la fameuse soirée du 29 juillet, Aurore demande à son neveu s'il se souvient de quelque chose en particulier. Dorian explique alors qu'un certain Milan donnait du gaz hilarant à tout le monde. Contre cette pratique, il est donc allé lui parler. Malheureusement, le ton est monté, obligeant Nathan à intervenir avant que la situation ne dégénère. De son côté, Étienne se souvient qu'Emma avait été arrêtée au volant d'une voiture volée en compagnie de Milan. Ce dernier étant en prison pour vol de voiture et braquage, il est écarté de la liste des suspects. Pendant ce temps, la vidéo du sauvetage de Dorian fait le tour du net. Et autant dire qu'Audrey et Nathan sont impressionnés par la bravoure d'Étienne. Dans le même temps, la famille Curtis se rend au Spoon pour prendre un café. L'occasion pour Dorian de remercier son père de lui avoir sauvé la vie. Au commissariat, le commandant Constant apprend que Milan est sorti de prison 3 semaines plus tôt car il a obtenu un aménagement de peine pour bonne conduite. Milan étant pour eux probablement à l'origine des agressions, Martin et Lisa se rendent au MA pour interroger Emma. Elle confirme alors aux policiers que Milan lui a envoyé des messages après avoir été libéré. Cependant, la jeune femme a préféré le bloquer afin d'éviter de replonger dans ses vieux travers. Si Emma et Milan ont été arrêtés en même temps, elle n'a toutefois pas écopé de la même peine que son camarade grâce à Maître Perrault. De quoi en vouloir à Emma, Raphaël et Dorian. Malheureusement, l'équipe du commandant Constant fait fausse route. À quelques pas de là, Milan se réveille ligoté et bâillonné. Tandis qu'il essaie de crier à l'aide, l'agresseur lance que cela ne sert à rien de lutter avant de préciser que tout sera bientôt terminé. En fin de journée, Martin et Lisa se rendent au domicile de Milan et découvrent son corps sans vie pendu avec une pancarte sur laquelle est inscrit coupable. Sylvain et Tristan jouent les babysitters. Céleste est malade. Comme Alex est débordé et que Chloé est en formation, Sylvain récupère la petite fille à la crèche puis la ramène chez lui pour s'en occuper, ce qui amuse beaucoup Christelle. Dans la foulée, Sylvain reçoit la visite de Tristan. Tandis qu'il pense être parfaitement capable de s'occuper d'un bébé, la petite Céleste échappe à leur vigilance. Paniqués, ils se mettent à fouiller la maison de fond en comble, sans succès. Heureusement, plus de peur que de mal et ils la retrouvent finalement derrière un rideau. Toutefois, les ennuis s'enchaînent pour Tristan et Sylvain qui ont oublié les couches à la crèche. Quelques heures plus tard, les deux amis dorment profondément lorsqu'Alex débarque pour récupérer sa fille. Bien que Céleste n'ait plus de fièvre, la crèche n'acceptera cependant pas de la reprendre avant lundi. Sylvain et Tristan acceptent alors de jouer les babysitters jusqu'à la fin de la semaine. Roxane perd les os dans la matinée, Mona débarque au cabinet Perrault pour apporter le petit déjeuner à Soraya.
l'occasion pour elle de questionner la jeune avocate sur Stéphane. Quand elle cherche à savoir pourquoi elle lui pose toutes ces questions, la mère de Georges révèle que Bart a vu Stéphane en caleçon chez une amie. Sans attendre, Soraya rejoint Stéphane pour obtenir des explications. Ce dernier explique donc qu'Adèle est peintre et qu'il pose pour elle pour la dépanner. En effet, ils ont fait leurs études ensemble aux Beaux-Arts et sont amis depuis. De son côté, Adèle se rend au Spoon pour raconter toute la vérité à Bart. Soulagé, celui-ci avoue qu'il a ressenti une mini-pointe de jalousie en découvrant Stéphane chez elle. Au moment où Adèle le questionne pour savoir s'il y a un peu plus que de l'amitié entre eux, Bart reçoit un appel de Roxane qui l'informe qu'elle a des contractions et qu'elle est sur le point d'accoucher. Immédiatement, Bart et Adèle filent chez Roxane. Sarah ne répondant pas au téléphone, il s'empresse d'accompagner Roxane à l'hôpital, laquelle perd les os.